Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UCAD TV. Bienvenue dans votre journal dont voici les grandes lignes. Inauguration par le président du Conseil des nouvelles infrastructures de l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, organisation à l'Université de Kara d'une campagne de sensibilisation au respect des emblèmes nationaux. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Campus Nord où le président du conseil, son excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a inauguré les nouvelles infrastructures pédagogiques et administratives modernes de l'université de Kara. Cette inauguration intervient après 3 années d'intenses travaux. Les temps forts de cet événement d'envergure dans ce reportage signé Hugo Koba et l'ensemble de nos reporters d'images. Accueilli par une foule en liesse, le président du conseil, son excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé le 24 avril dernier à l'inauguration de nouvelles infrastructures modernes de l'université de Kara. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 66e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. Dans son allocution, le ministre de l'Éducation nationale, M. Mama Oumourou, a exprimé sa gratitude au président du Conseil pour la réalisation de ces infrastructures. Je voudrais exprimer au nom du gouvernement et de l'ensemble de la communauté éducative notre profonde reconnaissance au président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet et vous inviter à faire un avec nous dans la construction de notre idéal supérieur, à savoir un Togo éduqué, innovant et rayonnant au cœur des nations. Ces nouvelles installations comprennent une présidence d'une superficie de 2101 m², 3 blocs pédagogiques abritant respectivement la faculté des sciences de la santé FSS, l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA et l'Institut polytechnique et de l'innovation IPI. À cela s'ajoute un restaurant universitaire moderne. L'ensemble est érigé sur une superficie d'environ 18 600 m². Les temps forts de la cérémonie ont été marqués par la coupure du ruban symbolique, le dévoilement de la plaque inaugurale et une visite guidée effectuée par le président du conseil, lui permettant de constater de près la qualité des réalisations. Comblée par ce joyau, la présidente de l'université n'a pas manqué de mots pour exprimer la gratitude de la communauté universitaire au président du conseil. Au nom de toute la communauté universitaire, je voudrais vous adresser l'expression de notre profonde et respectueuse gratitude pour votre engagement constant en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Forte de ces avancées significatives, la communauté universitaire de Kara se permet avec respect et confiance de formuler le vœu de voir se poursuivre les phases restantes de ce projet structurant. À la même occasion, des distinctions honorifiques ont été décernées à plusieurs personnalités, dont la présidente de l'université, professeur Prenam Ouzoumouzou, le vice-président, professeur Bounsanlek Tchable, et l'agent comptable Prenam Tomassi. Une reconnaissance qui illustre la qualité du travail académique et administratif accompli au sein de l'université de Kara, désormais positionnée comme un pôle d'excellence en pleine expansion. Autre registre, dans le cadre de la célébration de la fête des travailleurs, plusieurs activités sont inscrites au programme à l'université de Kara. Ainsi, une conférence débat a été animée à l'endroit de la communauté universitaire le mercredi dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Joyce Mikeoun, Hugo Koba pour les précisions. En prélude à la célébration de la fête du travail, l'Université de Kara a organisé, le 29 avril 2026, une conférence à l'Agora 21 janvier 2004 du campus sud autour du thème « Dialogue social et travail décent pour une croissance économique inclusive ». La rencontre, présidée par le vice-président de l'université, professeur Bounsanlek Tchable, représentant la présidente de l'université, a réuni enseignants et personnel administratif, technique et de service. 2 communications ont été présentées. L'une par le docteur Kounyon Tema Awoki sur les droits et obligations des travailleurs et employeurs et l'autre par le docteur Senana Sedo sur le dialogue social et l'engagement professionnel dans les universités togolaises. À travers même l'intitulé du thème
on sent immédiatement que ça vise le personnel salarié et en même temps l'employeur qui est la présidente de l'université qui représente l'État. Et ça permet d'informer ou de sensibiliser, c'est le mot qui est approprié, sensibiliser l'ensemble du personnel de l'université sur un certain nombre de droits et d'obligations prévus par les textes de loi qui encadrent l'université, pour permettre que chacun puisse être au diapason, avoir les mêmes informations, pour que la communauté universitaire puisse fonctionner de façon plus optimale et plus efficace. Les intervenants ont insisté sur l'importance de la maîtrise des droits et devoirs ainsi que du dialogue pour un environnement professionnel harmonieux. Les participants ont suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions et présentations. Ils se sont par ailleurs dit satisfaits de l'organisation de l'événement, comme en témoignent les réactions recueillies au thème de la rencontre. Nous avons retenu qu'en tant qu'employés, nous avons des devoirs, des obligations. Généralement, nous ne regardons que nos droits. Ça nous a permis de voir les bons comportements que nous devons adopter en milieu de travail. Nous remercions les organisateurs de cette conférence parce que vraiment, je me suis dit, donc il y a des choses, c'est-à-dire qu'on voyait nos enseignants, en les approchant, nous pouvions apprendre d'eux, même si nous sommes personnels. On se disait que bon, c'est comme c'est pour les étudiants seulement, ils sont là. Donc merci, donc nous les remercions vraiment. Cette conférence a pleinement rempli une mission d'information fondamentale. Elle a permis à un large public de mieux appréhender ses droits et ses devoirs, favorisant ainsi une meilleure compréhension de ses enjeux, jusque-là peu maîtrisés. Je vous l'annonçais en titre, toujours dans l'Agora 21 janvier 2004, les valeurs civiques et citoyennes étaient au cœur d'une séance de sensibilisation. C'est une initiative du ministère en charge des droits de l'homme. Thérèse Diapiong, Modeste Dawat pour les détails. Le drapeau national, les valeurs républicaines et le sens du vivre ensemble étaient au cœur d'une rencontre organisée à l'Université de Kara par le ministère en charge des droits humains en prélude au 66e anniversaire de l'indépendance du Togo. Dans une atmosphère empreinte de solennité, étudiants, enseignants et autorités ont répondu présents à cette rencontre dédiée à la promotion des symboles de la République. Nous avons constaté depuis un certain temps que la montée des couleurs nationales et tout ce qui entoure l'usage ne se fait plus de la bonne manière dans le milieu scolaire et estudiantin. Et donc nous attendons de notre tournée que d'abord dans un premier temps, les apprenants puissent reconnaître l'importance du drapeau national. Ensuite, qu'ils puissent savoir que le drapeau national n'est pas un simple tissu qu'on manipule comme on veut. Il faut qu'on arrive à leur dire comment est-ce qu'on doit se comporter en face du drapeau national. Et secondo, tertio plutôt, que nous puissions arriver à faire prendre conscience à tous les Togolais que lorsque nous avons le drapeau national devant nous, nous ne pensons plus à rien, on pense uniquement au Togo. Des présentations, échanges ont permis aux étudiants de s'enrichir davantage sur le symbole qu'est le drapeau togolais et les attitudes à adopter lors de la montée des couleurs. Le drapeau est souvent considéré comme l'identité d'une nation, l'unité d'une nation. Alors, quel comportement citoyen doit avoir vis-à-vis d'un drapeau? Un comportement respectueux, un comportement d'attachement. Déjà, c'est un emblème qui représente toute une nation. Donc, quel que soit où nous soyons, toujours respecter le drapeau parce que le drapeau nous représente, nous porte haut, quoi. Ce sont des couleurs qui représentent notre pays. Au nom de la présidente de l'Université de Kara, le secrétaire général a mis en avant l'importance de cette initiative perçue comme un prolongement naturel de la mission éducative qu'assume l'institution, à savoir former des citoyens consciencieux et engagés. Pour le secrétaire général du ministère chargé des droits humains, M. Talim Anater, les symboles nationaux ne sont pas de simples repères, mais l'expression vivante de l'unité et de la cohésion nationale. Ouvrant officiellement les travaux, le maire de la commune de Koza 1, Maître Ndjele Eda, a remercié le ministère chargé des droits humains pour cette initiative
noble qui renforce le patriotisme et le respect des institutions tout en invitant la jeunesse universitaire à s'approprier pleinement les valeurs civiques véhiculées et à les porter au-delà des murs de l'université. Du campus sud, rendons-nous au palais des congrès de Kara pour suivre avec Juliette Awaté la célébration des deuxièmes journées scientifiques de la faculté de droit et des sciences politiques. Les 28 et 29 avril 2026, la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Kara a tenu cette deuxième journée scientifique. Organisée en collaboration avec l'ONG Creuset Togo, le lancement de ces 2 jours d'activité a été effectué par le premier adjoint au maire de la commune Kosa 1, Dr Kelem Tata. C'était au palais des congrès de Kara, en présence du préfet de la Kosa, colonel Jean-Faré Bonfo, et du vice-président de l'université, professeur Boussaleng Tchable. L'événement a été piloté par le laboratoire de droit et des sciences politiques l'ADROSPO et a porté sur le thème « La protection de l'enfant dans les États d'Afrique francophone à l'aune des standards juridiques internationaux ». Si on veut développer quelques idées sur ce sujet, on peut retenir que la plupart des États africains et au niveau international ont signé des conventions, une convention internationale sur le droit de l'enfant. Et à l'issue de cette convention, il a été édicté un certain nombre de codes, dont le code de l'enfant qui est intervenu au Togo en 2007. Donc c'est dans cette perspective d'évaluation et au regard de l'actualité de ce phénomène, des risques auxquels les enfants sont soumis, que nous avons choisi de plancher sur la question de la protection de l'enfant, surtout avec le numérique qui pose d'autres problèmes, et également avec les questions du terrorisme et des enfants qui sont embarqués, alors que l'enfant n'est pas capable, c'est-à-dire n'est pas doté de toutes les potentialités, de toutes les facultés pour pouvoir être au même niveau d'information et de réaction que l'adulte. Cette initiative prise par la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Kara est très salutaire. Nous l'avions jugé salutaire, pourquoi? Parce que il faut encourager les acteurs qui prennent de pareilles initiatives pour les questions de protection de l'enfant. Nous avons inscrit notre accompagnement dans la logique donc de célébration de nos 20 ans pour encourager tout acteur en matière de protection de l'enfant à s'engager activement pour l'intérêt supérieur des enfants en situation difficile. Au total, une centaine de communications, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, ont été présentées dans 2 ateliers, de même qu'une conférence inaugurale. Touchés par la qualité des communications, plusieurs participants ont salué la pertinence du sujet retenu et exprimé leur satisfaction au regard de la problématique de protection de l'enfant. Aujourd'hui, si nous prenons le cas de notre pays, le Togo, l'enfant, comme on le dit, l'enfant est le père de l'homme parce que tout le monde naît petit d'abord avant de grandir, mais c'est une question qui est beaucoup oubliée. Mais avec ce colloque, je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux qui n'ont pas été abordés et avec les débats, ça va beaucoup nous aider à régulariser la question. Je tiens à saluer cette opportunité et l'organisation de ce colloque parce que cela constitue une très belle initiative de se pencher sur la question du droit des enfants, car ces êtres sont essentiellement fragiles. Et personnellement, ce colloque est bénéfique pour moi parce que en venant ce matin, il y a des questions sur lesquelles je ne saurais me prononcer avant d'arriver, mais ce colloque a été très bénéfique parce que je suis venue apprendre de nouvelles choses. Et également, en tant que chercheur, ça me permettra d'avoir une vision plus large et axée sur le droit des enfants. En somme, les communications de ces journées scientifiques ont mis en lumière des enjeux majeurs et proposé des pistes d'amélioration des mécanismes juridiques de protection de l'enfant conformément aux normes internationales. Restons toujours au palais de congrès où l'université de Kara a marqué d'une pierre blanche sa présence au défilé organisé dans le cadre du 66e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Kambia Madeleine, Fortuné Kuyao pour les détails. Le 27 avril 2026, Kara a célébré dans une ferveur patriotique le 66e anniversaire de l'indépendance du Togo. Sous le regard du gouverneur de la région de la Kara, le général Komlan Adjutou,
Les forces de défense et de sécurité, les organisations civiles et la population se sont réunis au Palais des Congrès de Kara pour un défilé riche en couleurs et en symboles. Parmi les participants, l'Université de Kara s'est distinguée par une mobilisation remarquable. Conduite par son vice-président, professeur Boussanleg Tchable, la délégation universitaire affiche unité et engagement. La chorale excellence de l'Université de Kara, par ses prestations, a émerveillé le public, tandis que les étudiants, à travers un défilé maîtrisé et harmonieux, ont exprimé toute la fierté et le dynamisme de la jeunesse estudiantine. Notre très cher pays, le Togo, fête ses 66e anniversaire d'indépendance. Nous sommes venus avec une fierté de patriotes pour défiler pour notre pays. C'est une fierté pour moi de participer à ce défilé parce que je suis Togolais et je suis fier de l'être. C'est un moment aussi de rendre hommage aux premiers Togolais qui sont battus pour la libération du Togo. C'est avec fierté que nous sommes venus manifester notre joie d'être indépendants. En tant qu'étudiants et étant la relève de demain, ce défilé nous rappelle notre responsabilité de participer au développement de notre pays. À travers sa participation au défilé du 27 avril, l'Université de Kara témoigne son attachement aux valeurs républicaines et à la construction d'une nation forte et unie. Sport pour finir, la finale du tournoi de football féminin organisé par l'association Action Solidarité Mondiale pour le Togo en collaboration avec l'Université de Kara a tenu toutes ses promesses le samedi dernier au stade municipal de Kara. Yves Launion, Juliette Awaté pour plus de précisions. C'est dans une ambiance des grands jours que s'est disputée la grande finale du tournoi de football féminin dénommé Haloufé au stade municipal de Kara. La rencontre s'est déroulée sous le regard attentif des autorités politiques et administratives, parmi lesquelles la 5e vice-présidente de l'Assemblée nationale, honorable Wela Mélanie, le préfet de la COSA, colonel Jean Faré Bonfo, ainsi que le vice-président de l'Université de Kara, professeur Boussanleg Tchable. Une foule enthousiaste, acquise à la cause du football féminin, a également répondu présente. L'organisation a été très parfaite et nous venons de vivre l'apothéose avec ce grand match de cette finale de haut niveau. Cette compétition est vraiment une source d'inspiration pour les étudiantes que vous venez de voir. On sent en elles des grandes dames de demain, surtout en matière de football. Et aujourd'hui, carrément, nous avons vu une autre image du football féminin à l'université. C'est toute l'université qui a gagné, puisque c'est l'université qui était à l'honneur. Au nom de la présidente, je voudrais remercier très sincèrement d'abord les initiateurs de la compétition et surtout le comité d'organisation qui a été vraiment très prompt dans tout. Pour cette affiche, les joueuses de la faculté des lettres et sciences humaines Flèche, vêtues de maillots orange, ont croisé le fer avec celles de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG en jaune, toutes deux de l'université de Kara. Au terme d'une confrontation intense et engagée, les 22 actrices ont offert un spectacle de qualité au public. Plus réaliste et tranchante, la Flèche a su tirer son épingle du jeu en s'imposant sur le score de 3-0 à l'issue du temps réglementaire. Dans le match pour la 3e place, l'ISPO, en bleu ciel, a pris le dessus sur la FAST en bleu et blanc à l'issue de la séance des tirs au but, remporté 2-1 après un score nul et vierge de 0-0 à la fin du temps réglementaire. Tout d'abord, je dis merci à l'organisation de nous avoir donné la chance de participer à cette compétition et dire merci à mes coachs et autres qui nous ont conseillé. On a pu soulever le trophée. Je suis vraiment fière. On a joué sans pression. C'est ça qui a permis que nous puissions battre ce pays. Tout d'abord, je vais féliciter mes coéquipières. Le football, c'est toujours comme ça. Soit on gagne, soit on prend de la leçon. Si l'occasion se présente, on va encore fournir des efforts pour pouvoir être championne. Et je remercie les organisateurs de ce tournoi. Vraiment, ça fait plaisir et ça fait ressortir les talents à Kara ici. Et d'ailleurs, on aimerait toujours qu'on nous organise ce genre de choses à Kara ici, qu'on puisse profiter
en tant qu'étudiante. En définitive, cette compétition est une initiative de l'association Action Solidarité Mondiale pour le Togo, ASMT, en collaboration avec l'Université de Kara. Elle est organisée en hommage au feu Madame Kambia, Madame Koubonou et Madame Awade, des femmes battantes dont l'engagement continue d'inspirer des générations de jeunes filles et des femmes. Au-delà des 3 premières équipes qui ont remporté des trophées, des maillots, ballons et prix ont été décernés à l'ensemble des 5 équipes participantes. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Inauguration par le président du Conseil des nouvelles infrastructures modernes de l'Université de Kara. Il était également question dans ce journal de l'organisation à l'Université de Kara d'une campagne de sensibilisation au respect des emblèmes nationaux. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne fête des travailleurs à toutes et à tous. Bonsoir.